Avez-vous une compétence que vous avez souhaité apprendre mais avez repoussée depuis des années? Il peut être difficile de trouver le temps, l'énergie et la motivation pour apprendre quelque chose de nouveau. Heureusement, dans le best-seller international Les premières 20 heures de Josh Kaufman, il fournit une méthode simple et efficace pour apprendre presque n'importe quelle compétence en seulement 20 heures. Il a perfectionné les techniques sur lesquelles il se concentre dans ce livre, et prouvé leur efficacité, en apprenant 6 compétences non liées, yoga, programmation, dactylographie, le jeu de société Go, ukulélé et planche à voile, en environ 20 heures chacune. Tout d'abord, il faut revenir sur une idée reçue, c'est le mythe de la règle des 10 000 heures. Apprendre temps et des efforts. Il attribue en partie la croyance selon laquelle apprendre de nouvelles choses est trop difficile et prend trop de temps à la règle des 10 000 heures. Selon cette notion, devenir expert dans une compétence nécessite au moins 10 000 heures de pratique délibérée. Cependant, Kaufman souligne un facteur crucial dans l'acquisition de compétences qui est souvent perdu dans la traduction: il y a une différence entre apprendre une compétence et la maîtriser. La règle des 10 000 heures s'applique uniquement à l'atteinte d'une performance de niveau expert dans une compétence, ce qui n'est pas l'objectif pour la plupart des apprenants. La plupart d'entre nous veulent apprendre une nouvelle compétence pour le plaisir personnel et la satisfaction, et non pas pour devenir des experts de classe mondiale. Selon la recherche en neurosciences, vous pouvez améliorer n'importe quelle compétence grâce à la pratique car votre cerveau est conçu pour apprendre et évoluer. Votre cerveau se réorganise physiquement en réponse à ce que vous faites, voyez et vivez. Plus vous pratiquez la compétence, plus ces connexions deviennent fortes et efficaces, vous permettant d'effectuer la compétence plus facilement et plus efficacement. Il existe 3 étapes pour apprendre une compétence. Cognitive, vous commencez par réfléchir sérieusement à la compétence, en essayant de comprendre comment tout fonctionne et ce dont vous avez besoin. Par exemple, lorsque vous commencez à apprendre à conduire, vous devez apprendre les règles de la route et comment conduire la voiture. Associative, avec la pratique, vous commencez à remarquer des schémas et à essayer différentes approches, mais vous devez toujours réfléchir à ce que vous faites. Par exemple, en conduisant, vous vous améliorez à ajuster votre vitesse et à prédire la distance nécessaire avant de vous insérer, mais vous considérez toujours consciemment vos actions au fur et à mesure. Autonome, vous pouvez effectuer la compétence sans avoir besoin de réfléchir très fort à ce que vous faites, vous le faites automatiquement. Par exemple, en devenant un conducteur plus expérimenté, vous n'avez pas besoin de vous rappeler régulièrement comment conduire la voiture et pouvez presque sans effort vous déplacer d'un endroit à un autre. Votre cerveau possède des milliards de cellules nerveuses, neurones, avec des structures appelées axones qui se ramifient et se connectent à d'autres neurones. Les axones sont recouverts de myéline, qui aide les signaux à se déplacer plus rapidement et plus efficacement. Plus vous pratiquez une compétence, plus l'épaisseur du revêtement de myéline augmente, vous permettant d'exécuter la compétence plus facilement et plus rapidement. Alors, comment la pratique vous fait-elle progresser dans chacune des 3 étapes décrites par Kaufman? Encodage, votre cerveau encode de nouvelles informations sous forme de traces qui sont stockées dans votre mémoire à court terme. Consolidation, votre cerveau travaille ensuite à consolider ces traces de mémoire et à les transférer dans votre mémoire à long terme, un processus qui prend des heures ou des jours. Après avoir consolidé les informations dans votre mémoire à long terme, vous devez créer des indices de récupération, qui vous aident à récupérer les informations pour les appliquer dans différentes situations. Plus vous avez d'indices, plus il est facile de rappeler les informations. La pratique vous aide à créer ces indices de récupération et à consolider davantage vos connaissances. Bien qu'il n'y ait aucun moyen de passer directement à la dernière étape du processus d'acquisition de compétences, vous pouvez accélérer le processus. Vous pouvez le faire en recherchant suffisamment la compétence pour la pratiquer intelligemment, en la décomposant en ses composants essentiels, puis en consacrant 20 heures de pratique concentrée. La vitesse à laquelle vous apprenez une nouvelle compétence dépend de 2 facteurs. 1. Le temps que vous consacrez à une pratique concentrée, et 2. La façon intelligente dont vous pratiquez. Pour maîtriser les bases d'une nouvelle compétence en 20 heures, vous devez optimiser ces 2 facteurs. Étape 1. Choisissez votre compétence. Tout d'abord, décidez de la compétence que vous souhaitez apprendre. Choisissez la compétence qui vous passionne le plus. Plus vous êtes intéressé par une compétence, plus vous serez motivé et concentré, et plus vous progresserez rapidement. Évitez de viser trop haut en fixant votre objectif. Idéalement, l'objectif devrait être juste hors de portée.
Il explique que plus votre objectif est détendu, plus vous pouvez l'atteindre rapidement et acquérir la compétence. Atteindre votre objectif ne signifie pas nécessairement la fin de votre apprentissage, vous pouvez continuer à pratiquer et à progresser davantage si vous êtes toujours intéressé. Étape 2, recherche et préparation. Acquérir des connaissances et des informations sur la compétence avant de la pratiquer vous permet de pratiquer de manière plus intelligente et d'éviter de gaspiller du temps et de l'énergie dans des techniques inefficaces. Recherchez suffisamment pour pouvoir reconnaître et corriger les erreurs pendant la pratique. La recherche et l'apprentissage ne sont pas la même chose que la pratique, alors ne passez pas trop de temps sur cette étape, car vous acquérez une compétence plus rapidement en la pratiquant plutôt qu'en l'étudiant indéfiniment. Trouvez des documents de référence. Rassemblez au moins 3 ressources, articles, livres et vidéos, qui traitent de la compétence et survolez-les rapidement pour découvrir ce que vous devez savoir pour la pratiquer. Lors de la recherche de votre compétence, vous rencontrerez probablement des termes ou des concepts qui vous sont inconnus. La confusion est non seulement normale à ce stade, mais encouragée. Plus vous êtes confus, plus vous serez motivé pour apprendre, et plus vous progresserez rapidement. Pour tirer le meilleur parti des informations que vous trouvez lors de votre recherche, vous devez rechercher des modèles mentaux. Ce sont des concepts que vous apprenez et qui vous aident à comprendre comment quelque chose fonctionne. Par exemple, dans la narration créative, le voyage du héros, qui décrit une structure narrative commune en 12 étapes, est un modèle mental pour comprendre comment structurer une histoire. Obtenir des conseils d'experts peut également aider à accélérer le processus. Les experts peuvent dissiper les idées fausses que vous avez sur l'apprentissage de la compétence et vous aider à avoir des attentes réalistes pour vous-même. Ils peuvent également avoir des conseils qui peuvent vous aider à éviter de gaspiller du temps, de l'argent et de l'énergie dans des fournitures inutiles ou des techniques inefficaces. Étape 3. Identifier les sous-compétences essentielles. Une fois votre recherche terminée, la prochaine étape consiste à décomposer la compétence en sous-compétences et à vous concentrer sur l'apprentissage des plus essentielles. Kaufman explique que la plupart des compétences sont composées d'un ensemble de compétences plus petites. Pour vous assurer d'avoir identifié toutes les sous-compétences cruciales, Kaufman suggère de penser au pire scénario qui pourrait se produire lors de la pratique de la compétence. Considérez ce qui est risqué ou les résultats que vous souhaitez éviter. Par exemple, en skateboard, il y a un risque de chute ou de collision avec des obstacles. Cela indique d'autres sous-compétences importantes, comment freiner avec votre pied et comment tomber correctement. Étape 4. Trop d'efforts pour commencer la pratique. Un autre obstacle courant à l'apprentissage d'une compétence est de rassembler la volonté de commencer à pratiquer. Votre volonté est limitée, et plus il est difficile de commencer à pratiquer, plus vous êtes susceptible de procrastiner ou d'éviter de le faire. Pour cette raison, Kaufman recommande de faciliter autant que possible le début de la pratique de votre compétence. Par exemple, si votre compétence nécessite beaucoup d'équipement qui prend du temps à installer, vous pourriez dégager un espace dédié pour ne pas avoir à l'installer et le démonter à chaque fois. Étape 5. Pratiquez votre compétence une fois vos préparatifs terminés, il est temps de commencer à pratiquer. Pour devenir compétent dans n'importe quelle compétence, vous devez la pratiquer dans un contexte réel, et non seulement lire ou regarder les autres le faire. Parce qu'il est facile de se frustrer et d'abandonner une compétence au début, engagez-vous à faire au moins 20 heures de pratique délibérée. La pratique délibérée consiste à travailler activement pour améliorer votre compétence plutôt que de simplement faire passivement des choses liées à la compétence, et cela est crucial pour progresser. Kaufman propose quelques conseils pour pratiquer votre compétence de manière plus efficace. Astuce numéro 1, divisez votre pratique. Kaufman suggère de consacrer au moins 90 minutes par jour à la pratique de votre compétence. Mais parce que pratiquer pendant longtemps peut être frustrant et difficile, surtout lorsque vous commencez, il recommande de diviser votre temps de pratique en tranches de 20 minutes tout au long de la journée. Cela vous permet de rester concentré tout en pratiquant suffisamment. Astuce numéro 2, privilégiez la quantité à la qualité. Il est plus important de pratiquer régulièrement une compétence que de la pratiquer parfaitement. Au lieu de viser à exécuter votre compétence aussi bien que possible, concentrez-vous sur le faire assez bien et aussi souvent que possible en peu de temps. Cela vous aide à apprendre rapidement car vous êtes plus susceptible de pratiquer la compétence et d'apprendre de vos erreurs. Astuce numéro 3, utilisez des méthodes d'entraînement qui vous fournissent un retour immédiat.
Idéalement, vous devriez pratiquer d'une manière qui vous indique immédiatement si vous avez fait quelque chose de bien ou de mal. Un retour immédiat vous permet de reconnaître avec plus de précision ce qui s'est mal passé et d'ajuster votre stratégie. Pour obtenir un retour immédiat, vous pouvez utiliser des outils tels que des tests en ligne, trouver des coachs et des mentors, ou vous filmer en train de pratiquer. Astuce numéro 4. Pratiquer les compétences motrices avant le sommeil. Kaufman cite des recherches montrant que dormir dans les 4 heures suivant la pratique d'une compétence motrice aide votre cerveau à traiter et à stocker les mouvements que vous avez appris, rendant la compétence plus facile à exécuter la prochaine fois que vous pratiquez. Astuce numéro 5. Espacez vos études. Si la compétence que vous apprenez nécessite de mémoriser des informations, par exemple, des notes de musique et des accords, Kaufman suggère de revoir les informations à différents intervalles de temps, une technique appelée répétition espacée. Cette technique fonctionne parce que vous devez revisiter les concepts plus récents plus fréquemment que les concepts avec lesquels vous êtes plus familier pour les ancrer dans votre cerveau. Si vous suivez tous ces conseils, vous pourrez apprendre de nouvelles compétences plus facilement et serez armé pour affronter les défis du XXIe siècle.